On y est. Sarah, Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Sarah, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler toutes les trois dans ta session d'hypnose régressive. D'accord. Alors, j'ai pas mal de problèmes de santé. Donc, le plus important, c'est les problèmes sous les pieds, sous les talons, sous la voûte plantaire. Donc, je porte des semelles depuis que je suis petite. Et là, ça devient vraiment de plus en plus pénible pour moi de marcher. Il y a des jours où, dès le matin, j'ai mal. Et même allongée, parfois, j'ai mal aussi. Après, j'ai du Alors psoriasis. attends, sur le plan médical, comment est-ce que ça se caractérise tout ça? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on a évalué comme diagnostic? En fait, on m'a juste dit que j'étais hyperlaxe. Après, j'ai changé de semelle. Il n'y a rien à faire. On n'a pas force. Enfin, j'ai pas de grand chose d'autre. Ok. Après, j'ai du psoriasis beaucoup sur le cuir chevelu, un peu au coude droit et dans l'entre-deux-jambes. J'ai mal au sein, surtout au droit. Alors ça, souvent j'ai fait des échographies, on m'a dit que j'avais rien. Donc je vais en refaire une là dans pas longtemps pour vérifier. J'ai des verrues aussi qui sont là depuis longtemps. J'ai un problème de thyroïde ce qui entraîne un problème de poids, de pilosité. J'ai mal aux yeux aussi. La lumière du jour me fait mal aux yeux. Si j'ai pas de lunettes de soleil, c'est très pénible pour moi. Et ça me donne aussi des migraines ophtalmiques. J'ai une hypersensibilité au bruit. Mon tympan gauche vibre. Et j'ai des acouphènes parfois. Donc j'ai toujours été très sensible des oreilles. J'ai porté des yo-yo. Voilà, je faisais des otites à répétition. J'ai mal au dos, au lombaire, au sacrum, au coccyx. Voilà, un peu tout le dos. Au trapèze, aux épaules. Sinon, je dors très mal. J'ai des angoisses la nuit. Je me réveille au moindre bruit. Je peux me réveiller très tôt le matin. Et quand la nuit arrive, j'ai peur. Je suis pas bien en fait. Enfin, je repousse en fait le moment du coucher au maximum jusqu'à ce que je sois saoule et de fatigue et là je m'endors. J'ai pas beaucoup de libido ou alors ça va être des pics. Voilà, de temps en temps, paf, je vais avoir envie et je suis tendue de la mâchoire. Je sais pas pourquoi. Et j'ai aussi la gorge qui se noue. C'est soit au niveau des amygdales ou je sens, c'est comme une gêne aussi au niveau de la thyroïde et par exemple si je porte un pull rond, enfin à col rond, ça me gêne. Et j'ai aussi parfois des bleus qui apparaissent et je me souviens pas m'être cognée en fait. Après, j'ai aussi, je suis très nerveuse. Alors ça va se porter sur les bruits de bouche que font les autres en mangeant. Et ça, c'est depuis que j'ai 8 ans, au plus loin que je me souvienne. Donc beaucoup de nervosité, des peurs, peur des autres. Donc j'essaye d'aller au-delà de ça, mais c'est assez dur. Une sensibilité émotionnelle aussi qui est exacerbée. J'ai du mal à agir certains jours, j'arrive à rien faire. Je procrastine beaucoup et je suis scotchée à mon téléphone en fait. Voilà, je fais passer le temps, enfin j'arrive pas à faire autre chose. Et aussi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de quiproquos, par exemple quand je vais prendre des nouvelles de quelqu'un ou il y a beaucoup de quiproquos dans ce que je dis. Il y a un décalage entre ce que je montre et ce que les autres perçoivent. J'ai beaucoup de doutes à tous les niveaux. Je culpabilise beaucoup. Je fais beaucoup passer les autres avant ce que je souhaite.
Voilà, j'ai un problème de poids, je pense à tous les niveaux. Au niveau des, soit c'est physique, donc surpoids physique, j'ai un besoin de manger, besoin de faire des courses, d'acheter, j'ai beaucoup d'objets à la maison, sensation aussi de toujours travailler et de prendre les problèmes des autres sur les épaules. J'ai aussi des blocages, j'ai l'impression de vouloir passer inaperçu. Alors ça peut être soit au niveau professionnel ou même physiquement. J'ai pas envie de m'habiller trop bien pour que les autres ne me regardent pas forcément en fait. Voilà, et parfois donc j'ai des flashs et j'aimerais savoir si c'est mon âme qui me les envoie ou si c'est une interférence. Donc c'est flash créatif, oui. C'est ça? Voilà. Ou sur des personnes, ou ce que je ressens en moi en fait, physiquement. Et si c'est possible en fin de session, essayer de comprendre ce qui s'est passé à propos de ma chatte qui est revenue un jour avec la colonne vertébrale cassée et on n'a pas pu la garder. Voilà. Vous n'avez pas pu la garder en vie, c'est ça? Voilà. Et sinon, en fin de session, voilà, transmettre toutes les informations de la session à ma famille. Bien. Ok. Ok. Bien. Sarah, tu vas appuyer sur la première pastille en bas de l'écran et on va démarrer ce travail. Valérie? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Pendant que Sarah énumérait ses points, j'ai vu qu'elle avait une espèce de plaque métallique qui prenait la moitié de la tête. Du coup, ça trouble sa vision du côté droit aussi. J'avais du coup la vision qui était toute trouble à droite. Ok. Et sinon, à part ça, j'ai rien perçu d'autre. Bien, dis-moi si tu as un visuel. Autrement dit, est-ce que tu la vois, oui ou non? Oui, je la vois et je vois, il y a comme toute la moitié de son corps qui est métallique. Quelle partie? La partie droite. Regarde-la dans les yeux. Absorbe l'ADN. Dis-moi si on est bien avec Sarah, qui est avec nous en ce moment même. Oui, c'est bien elle. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, je me sens mal. Pourquoi? Parce que elle n'arrive pas à se débarrasser de ces choses qu'elle a sur elle. C'est lourd, c'est entravant et elle ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Est-ce qu'elle se souvient de qui a mis ces choses sur elle ou qui lui a proposé ces choses? Non, elle pense que ça vient d'elle en fait, que c'est elle-même qui s'est mis ça et elle ne sait pas pourquoi. Bien. Est-ce qu'elle se souvient de moi? Oui, elle me dit oui, je me souviens. J'ai fait appel à toi parce que j'ai besoin d'avoir des informations pour pouvoir me débarrasser de ça. Tu me laisses lui parler directement, un instant, Valérie? Oui. Ok. Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Sarah. Sarah? Oui. Comment tu vas? Je me sens lourde. Je me sens lourde et je suis serrée dans cette chose-là. On se connaît, Sarah? Ah, peut-être. Peut-être on se connaît déjà, oui.
Comment est-ce que tu te sens alors que tu sais consciemment, cette partie subtile sait qu'il y a un travail à faire? Je suis vraiment oppressée. Je suis oppressée dans cette chose mais je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à avoir cette information. Je Dis-moi une comprends chose, pas. Sarah. D'après les informations dont je dispose, as-tu la sensation que ces objets qui t'entravent, qui t'oppriment, viennent de toi? J'ai l'impression, oui, que ça vient de moi, mais je sais pas si c'est réel ou pas. Faisons un essai, tu veux bien? Oui, Faisons un essai. À une distance d'1 mètre de nos mètres terrestres, tu vas faire apparaître un objet de la même densité, de la même signature, de la même technologie que l'un que tu as dans ton corps. Voyons si tu y arrives. je peux pas. J'y arrive pas, je le sais, je peux pas. Non. C'est une technologie qui n'est pas humaine. Donc tu n'as pas pu toi-même t'installer ou créer ce type d'implant dans ton propre corps. Tout cela a été placé ou en tous les cas proposé par une source extérieure. Reste à savoir qui est la source. Je sais pas qui. Non? Eh bien, Non. il suffit d'appeler le propriétaire de ces objets et nous aurons notre réponse. Appelle-le. Je veux voir le propriétaire de ces objets face à moi maintenant. C'est une chouette qui apparaît. C'est une chouette. Une chouette, tu dis? Une chouette. C'est plutôt agréable, les chouettes, n'est-ce pas? Oui, mais là, quand elle est là, ça me fait mal. Où est-ce que tu as mal? J'ai mal à toute cette partie-là Bien. qui me comprime. On va faire un jeu maintenant. Moi, j'adore les chouettes en réalité. Mais je doute que ce soit sa vraie forme. J'aimerais que tu regardes cet animal dans les yeux. Il a un code, une essence absolument unique. C'est comme une empreinte digitale. Tu t'en sers pour recodifier sa vraie forme. Fais-le maintenant. Ton esprit sait parfaitement comment faire. Oui, je le vois. Est-ce Je toujours le une vois. chouette? Non, c'est pas une chouette du tout. Ça n'a rien à voir avec une chouette. Sarah, qu'est-ce que tu vois alors? Je vois un espèce d'être tout maigre avec une grosse tête. Quelle couleur a sa peau? Elle est verdâtre. Elle est très sombre. Est-ce qu'il a une bouche? Oui, il a une toute petite bouche, toute serrée. Est-ce la première fois que tu le vois? Oui. Mais je dis oui, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. J'ai cette impression-là. Sers-toi de son essence. Il a une empreinte, il laisse une empreinte sur toi, dans tes propres cellules. Est-il déjà venu là par le passé, oui ou non? Oui, il est déjà venu. Bien. Ces objets, c'est lui qui les a installés dans ce corps, dans ton corps? Oui, c'est lui qui me les a installés, c'est lui qui les a mis. Sarah, pour autant, il n'est pas capable de créer une telle technologie. Non, c'est pas lui, c'est ce que j'allais te dire, c'est pas lui qui est le commanditaire de tout ça, c'est pas lui. Lui, il est juste là pour l'installer, c'est tout. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a un commanditaire, Sarah? Parce que je le ressens au fond de moi. Tu sais pourquoi tu le ressens? C'est comme un cri. Tu sais pourquoi tu le ressens? Non, je comprends pas. Parce qu'il y a l'autre face à toi et qu'il travaille pour l'autre. Il sait qu'il est détecté, il sait qu'il se passe quelque chose, que des énergies sont à l'œuvre en ce moment même. Appelle-le, il ne doit pas être très loin. C'est un gros lézard. Il est laid, il est très laid. Il est plus grand, plus petit que toi? Il est plus grand. Plus grand. La couleur de sa peau, regarde-la. Et il est vert et jaune. Il a 2 couleurs. Regarde ses yeux. Quelle couleur ont ses yeux? Ils sont jaunes. Est-ce qu'il a une queue? Tu peux tourner autour de lui, sans limite. Oui, il a une énorme queue. Est-ce qu'il a des ailes? Regarde.
On dirait qu'il a des ailes, mais elles sont toutes petites, elles sont pas grandes. Ok. Comment est-ce que tu te sens? J'aime pas être à côté de ces êtres. En réalité, sans le savoir, tu es toujours à leur côté. Nous cohabitons avec eux, à chaque instant, à chaque respiration humaine, ils sont là, Euh, autour de nous. Sauf que cela, ils marchent, ils piétinent sur tes terres, dans ton champ énergétique. Reste à savoir pourquoi, il reste à savoir comment. Tu vas transmettre les informations à Valérie, tu es d'accord? oui. Bien. Et tu vas me dire maintenant, si tu me laisses le temps de cette session, travailler en ton nom, travailler pour toi et sur toi. Oui, 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 oui. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Tu coupes Ça y est, c'est bon. chaque Ouais. canal, sauf le canal visuel. Canal visuel ouvert. Oui, Simplement ça y est, celui-là. je la vois, oui. Bien. Oui, c'est bon. Parle-moi de la situation telle que toi tu la ressens, telle que toi tu la vois. Regarde une chose, est-ce qu'il est en train de communiquer avec elle en ce moment? En fait, je ressens comme s'il y avait des choses qui émanaient de cette espèce de cuirasse là, métallique. Dis-lui de cesser de communiquer avec elle. Maintenant. Pas d'envoi d'onde, pas d'envoi de communication, rien du tout. Ça y est, c'est bon. Bien. Comment tu te sens? Bah, je me sens bien. Mieux? Oui. Ok. Bien. Tu parlais d'une carapace, d'une cuirasse? Oui, ça fait comme une espèce de cuirasse qui est comme sur son corps subtil. En fait, il y a la moitié, toute sa moitié droite, qui est pris par c'est brillant, c'est argenté. Je vois, il y a Il comme n'y a pas d'homogénéité. On va y arriver en français aujourd'hui. d'homogénéité. Oui, c'était Euh, ça aussi. c'est- Non, c'est pas réellement homogène. Il y a des endroits où en même temps ça va un peu plus sur le côté gauche, mais ça dépasse pas une certaine Qu'est-ce qui limite. émane de cette carapace? Ce que je sens, c'est comme s'il y avait une espèce de chose qui la bloque, comme si elle était contenue dans cette carapace en fait, et qui la contraindrait, je Cette dirais carapace, aussi. tu la sens sur le corps de l'entité ou sur le corps subtil ou autour du corps subtil de Sarah? Non, il est sur le corps subtil de Sarah. Quelles sont les conséquences directes sur son plan physique? Regarde. Ça l'immobilise et en même temps, ça crée des défenses de son corps physique. C'est son corps physique, il essaie de se défendre contre cette cuirasse en fait. Il essaye de s'en libérer. Bien, j'aimerais en arriver là justement puisque c'était ça que j'avais à l'esprit. Dès le début de la session, on sent une certaine conscience et aussi la sensation que j'ai, c'est qu'elle dispose de certaines informations. Elle est là, prête pour le travail, il ne lui manque vraisemblablement qu'un déclic pour se débarrasser de son interférence. Est-ce le cas? Oui, c'est le cas, mais en même temps, c'est comme si à chaque fois, elle se souvenait pas du chemin à prendre en fait. C'est ce que moi je ressens. C'est que elle a vraiment, elle le sent au fond d'elle, mais elle n'arrive pas à le faire remonter en fait. Bien, pour autant, cet oubli, cette incapacité à avoir un accès à soi-même, c'est une conséquence de cette Oui, interférence. oui, 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 complètement. Ok, bien. Cette entité, est-ce qu'elle a un nom, Valérie? Ri, ah oh là là, c'est Ri, Donne-moi les c'est premières syllabes. R, Y, Z, K, je sais pas quoi après. Ouais, non, on y va pour risque. Ouais. Bien. Avant de lui parler, tu vas dire à Sarah, demande à Sarah si elle me donne la permission de lui parler directement. Elle me dit non, j'ai peur de lui, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ce qu'elle me dit. Elle me dit, il va vous faire du mal. C'est ce qu'elle me dit. En réalité, oui. Il me fera du mal si je l'autorise à me faire du mal. Dans le cas contraire, il est impuissant. Puisque je ne lui cède pas une partie de ma volonté pour qu'il la retourne contre moi en me rejetant ce mal. Il est impuissant avec moi. Impuissant. Ouais, elle n'est pas convaincue de ça en fait.
Elle est vraiment pas convaincue. Avant de lui parler, j'aimerais que Sarah appelle dans cette ambiance hypnotique tous ceux à qui elle est connectée dans notre présent, c'est-à-dire maintenant en 2019. Voyons s'il y en a d'autres. Non, il n'y a que ces deux-là. L'autre, on parle d'une entité type alien grise, basique. Oui, c'est basique, hein, c'est la main-d'œuvre. Ah, bien. Tu me laisses parler avec l'entité principale? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Risque. Risque. Oui. Très futé ton prénom. Risque. Mm. Ça sonne de la même façon à mes oreilles, sais-tu? Oui. Il y a un risque avec moi si vous m'embêtez. Qui est-ce Si que vous tu essayez quoi que ce essaies soit. d'impressionner? Moi? Vraiment? Je sais que tu n'es pas impressionnable, toi. Alors pourquoi pas un autre Mais prénom? elle, Pourquoi je peux pas une autre l'impressionner. création? J'essaie de faire le maximum pour la garder. Mais tu sais que tu vas la perdre. Elle lutte contre toi. Oui, je sais. En réalité, elle lutte tellement qu'elle devient même une nourriture empoisonnée pour toi. Ils sont pénibles, ces humains qui ne se laissent pas faire. Tellement pénible. Vous êtes de plus en plus à nous échapper et ça, c'est terrible pour notre espèce. Qu'est-ce qui se passe pour ton espèce quand on lutte, nous autres pauvres êtres humains? On perd ce qui sert à nous nourrir. On perd ce qui sert à nourrir nos enfants. La nourriture devient moins délicate, n'est-ce pas? Elle vient avarier. Ah, ça je le sais, presque pourri. Pourquoi dans ces cas-là est-ce que tu n'abandonnes pas la partie? Que tu te dis après tout, mieux vaut mourir de faim que de me nourrir de cette nourriture avariée, résistante. Parce qu'il y a l'enjeu aussi qui est intéressant. Quel est cet enjeu dont tu me parles? Le jeu, le plaisir de vous asservir. Ah, tout est question de plaisir. Tout est question de pouvoir en réalité. Le fait de ne Bien pas sûr. vouloir céder son pouvoir. Mais elle ne cède pas, je la vois lutter de l'autre côté. Elle ne s'est pas abandonnée à un risque. Oui, mais je la tiens quand même à travers mes doigts. Je sais. Et jusqu'à quand? Depuis qu'elle m'a appelé, jusqu'à quand? Combien de temps cela va durer? Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas, mais je me battrai jusqu'au bout. Voyons voir. De quelles armes tu disposes pour te battre contre sa volonté? Je vais lui faire mal. Je vais lui faire mal. Tu l'as déjà fait. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Je vais lui faire encore plus mal. Seulement si elle te le permet. Seulement si elle s'y soumet. Et ça ne sera pas Pour le cas. l'instant, elle s'y soumet encore. Non, souviens-toi, je suis là. J'éparpille, je distribue mes informations et plus elle a accès à l'information et plus elle se souvient et plus tu disparais. Je vais t'envoyer une horde de démons. J'entends ça tous les jours et je continue à dormir. Toujours très bien. Il suffit d'un pas pour qu'elle sache, pour qu'elle se reconnecte à elle-même, à son identité et à qui elle est, pour se souvenir de sa puissance et qu'elle t'éjecte. Ce n'est qu'une question de minutes, tu le sais. On verra. Moi, je sais déjà ce qui va se passer. Je ne doute pas, il n'y a pas de on verra dans mon processus de co-création avec Sarah. Oui, mais elle est toujours entre mes griffes. Voyons voir. Valérie, déconnecte. Tu respires encore profondément et à la prochaine expiration, tu es parfaitement déconnecté et dégagé de tout type de fréquence ou d'énergie lui appartenant. Seules les informations persistent à ton esprit. Celles qu'il ne veut pas que l'on sache. Qui ne veut pas que l'on voit. En fait, il se sent menacé, c'est ce que je ressens vraiment. Parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. C'est pas la première fois, visiblement, qu'il le vit. Il a eu affaire déjà à ces techniques d'hypnose, de libération par l'hypnose. Quand cela?
Il me dit que quelque part, c'est pas avec toi en fait qu'il y a eu quelque chose. Dans cette vie présente? Mais dans cette vie présente, visiblement, il y a eu. Il dit il y avait d'autres interférences avec d'autres personnes et qu'il y en a une qui s'est débarrassée, qui l'a débarrassée en fait. Elle s'est débarrassée d'une interférence, Sarah? Oui. Non, Sarah, non, par contre. Mais de qui est-ce qu'il Sarah, parle non. alors? Bah, il dit qu'il y a quelqu'un qui l'interférait et que cette personne s'est débarrassée de lui par l'hypnose. Qui dirigeait cette hypnose? C'est bizarre, il me dit que c'était toi. Bien, ne te laisse pas confondre. Mais moi, je le crois pas, hein, mais après... Reste près de Sarah. Ce n'est pas improbable, mais il essaie de nous confondre. Reste avec Sarah, reste connecté à elle. On ne s'éparpille pas. Ok? Bien. Maintenant, Sarah est très consciente et très présente, donc elle va facilement répondre à cette collecte d'informations. Quand elle a ces flashs, que ce soit de personnes ou qui influencent son processus créatif, quelle est la source de ces flashs? Demande-le lui. C'est elle-même en fait, hein. C'est elle-même qui envoie à sa partie rationnelle des flashs pour... c'est comme si elle voulait sortir vraiment de ce processus d'interférence. Depuis combien d'années terrestres est-ce qu'elle essaie de se débarrasser de cette interférence? J'entends 5 ans au moins. 5 ans au moins. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas dire à Sarah de nous emmener dans sa ligne spatio-temporelle quelques secondes avant qu'elle ne s'incarne dans ce corps physique de Sarah. Je vois une jeune femme, une femme qui est avec une robe bleu marine avec des fleurs blanches, un chapeau. Où sommes-nous? On est dans une soirée mondaine, j'ai l'impression, où je la vois, elle fume. Elle a une cigarette à la main. Dans une vie passée ou dans l'espace entre deux vies? Non, c'est ce que je vois. Alors, je pense pas que ça soit l'espace entre deux vies. J'ai plutôt l'impression que c'est dans une vie passée. Donc, reste sur cette vie-là. L'ADN c'est ce qu'elle me fait voir, de celle-là que tu vois en ce moment et l'ADN de Sarah? C'est exactement le même. Bien. Continue d'avancer. Dis-lui de nous emmener à un moment très important pour elle. Elle a été, en ce que je vois, c'est qu'elle m'explique qu'elle a été attrapée par des hommes. On dirait des hommes de la Gestapo ou un truc comme ça. Où sommes-nous? Localise-nous. Elle me dit on est à Berlin. De quelle nationalité est-elle? Elle est franco-berlinoise. Franco-allemande, donc. Ouais. Elle est franco-allemande. Pourquoi vient-il pour elle? Parce que elle collaborait en fait. Elle collaborait avec l'ennemi pour eux. L'ennemi, c'est quoi? La résistance? C'est la France, oui, l'ennemi. Pour ces personnes-là, pour la Gestapo. Bien. Avant d'entrer dans cette scène, regarde une chose. Quel est son rôle, son activité principale? Elle est femme, tu dis? Oui, elle est femme. Elle est femme, elle est artiste. Je sais pas, je vois qu'elle écrit, elle écrit, elle peint. Elle est beaucoup dans tout ce qui est mode aussi. Et en fait, elle se sert de sa condition pour pouvoir récupérer des renseignements, parce qu'elle arrive
dans un rang de la société assez mondain. Et elle peut avoir des contacts avec des généraux, des trucs comme ça, en fait. Bien. Donc, elle se sert de ses contacts avec le gratin politique C'est ça. pour les C'est ça, transmettre à la résistance. C'est ça, oui. Comment l'ont-ils découverte? Ce qui l'a en fait trahi, c'est parce qu'elle est tombée amoureuse. Et cet homme dont elle est tombée amoureuse, il a eu vraiment il y a eu beaucoup de signes parce qu'il était avec lui, avec elle tout le temps, et il y a beaucoup de signes qui lui ont mis la puce à l'oreille. Et en fait, il lui a comme tendu un piège. Il l'a dénoncé? Et il l'a dénoncé. Les sentiments n'étaient pas partagés? Non, ils n'étaient pas partagés. Lui, il trouvait que c'était une belle femme, il s'amusait bien avec elle. Mais elle était amoureuse, mais lui, il n'était pas réellement amoureux d'elle. Il était là pour le plaisir avec elle, mais pas plus. Il l'a dénoncé? Oui, il l'a dénoncé. Une fois qu'il l'attrape, qu'est-ce qu'ils font d'elle? En fait, il l'emmène et il la torture. Hein. Ce que je vois, c'est il l'attache, il lui met des espèces de trucs pour lui envoyer de l'électricité aussi. Et il l'attache et il l'isole dans une espèce de cachot aussi où ils lui font comme un espèce de lavage de cerveau. À force, il lui pose toujours plein de questions. Les mêmes questions reviennent en permanence. Il l'emmène sur un autre chemin par rapport à d'autres questions, puis ils reviennent encore sur les... Et ça, c'est jour et nuit, c'est sans répit. Elle n'a pas le temps de se reposer. Et finalement, elle finit par craquer. Et en même temps, ce qui l'anime vraiment, c'est un sentiment de vengeance par rapport à cet homme dont elle était amoureuse, mais éperdue. Elle lui en veut, mais terriblement. Elle est très en colère, très très en colère. Bien. Preuve encore qu'elle est très consciente, c'est qu'elle n'a pas voulu suivre mes instructions. Elle ne nous a pas emmenés à l'espace entre deux vies, elle nous a emmenés là où, vraisemblablement, tout a commencé. J'aimerais qu'on bascule sur un plan énergétique et que tu lui dises que c'est ce moment-là qui m'intéresse, le moment où elle a cédé. Alors, je vois, c'est comme si, en fait, avec toute cette torture et ces impulsions électriques, c'est comme si elle suppliait que ça s'arrête, en fait, que tout ça puisse s'arrêter à un instant. Et visiblement, ces êtres ont profité parce qu'elle était vraiment dans un état tel où ils savaient qu'elle allait mourir, mais elle ne le savait pas qu'elle allait mourir. Et ils lui ont proposé un deal, en fait. Ils lui ont dit, on te libère de ce corps. Et, qui prononce ça? Les hommes sur le plan physique ou les êtres dans ces densités supérieures? Non, c'est les êtres dans cette autre densité. Qui lui disent que... Avant ça, Valérie, avant tout cela, alors qu'on peut la regarder assister à ce cocktail, énergétiquement, comment est-ce que tu vois Sarah, avant que tout cela ne démarre? Elle était bien. Je la voyais plutôt inquiète par rapport à ce qu'elle faisait parce qu'elle était... Elle était toujours un peu sur le qui-vive, toujours très prudente, mais il n'y a pas d'interférence à ce moment-là. Bien. Reviens au moment où il y a l'origine de l'interférence. Elle cède sa volonté. Oui, elle cède parce qu'en plus, en fait, ils lui disent seulement qu'elle peut être libérée de ce corps physique. Et en même temps, ce qui la motive aussi, c'est cette colère et cette vengeance par rapport à cet amour. Qu'est-ce qu'ils promettent? Et en fait, ils leur disent qu'elle va pouvoir se venger si elle accepte aussi d'enfiler, quoi. C'est d'avoir cette espèce d'armure là, parce que ça la rendra invincible et elle va pouvoir. Ils lui promettent qu'elle pourra agir sur tous les plans. Sa partie subtile comprend qu'elle est à
à quelques secondes d'un changement d'état, c'est-à-dire d'une mort physique? Elle n'est pas consciente de ça, non. Est-ce le cas? C'est le cas, elle va décéder quelques heures après. Mais c'est comme si elle était vraiment dans cette vengeance et cette colère, mais c'est vraiment très fort. Le motif de la mort, la cause de la mort, Valérie, regarde. Je vois qu'elle elle est frappée à la tête et elle s'éteint, en fait, suite à ça. Cette vie-là a précédé la vie de Sarah ou il y a d'autres expériences de vie entre ces vies-là? Non, elle a précédé la vie de Sarah. Bien. Parce que c'est comme s'il y avait un moment de conditionnement. C'est ce qu'elle m'explique. Moment de conditionnement après ce changement d'état dans la vie passée? Oui, oui. Qu'elle m'emmène à ce moment-là, alors qu'elle quitte son corps physique. Elle s'en détache déjà. Qu'elle me montre. Oui, en fait, le conditionnement dont elle parle, c'est parce qu'elle accepte d'avoir cette espèce de carapace et je vois qu'ils sont en train de lui poser. Et ils lui disent, en plus, tu vas devenir invincible, tu vas devenir, voilà, super. C'est ça le conditionnement? Ouais. Promettent-ils qu'elle va pouvoir se venger? Qu'elle va retrouver cet homme qui l'a trahi? Oui, oui, ils lui disent qu'elle va pouvoir se venger de lui. Et il faut qu'elle mette ça. D'incarnation sont-elles présentées à Sarah? En fait, je dirais que c'est présenté, mais tellement rapidement que elle vient de vivre tellement de souffrance que c'est comme si elle dit je m'en fiche, je signe parce que voilà, ça passe inaperçu complètement. Pour autant, toi, tu peux ralentir le temps et relever ces conditions. Dis-moi ce qui est prévu au programme. Il y a une alors il y a une contrepartie, hein, c'est ce qu'ils disent. Il y a une contrepartie à tout ça. Il faudra que tu sois bien obéissante. Tu vas aussi emporter des stigmates de cette souffrance. C'est ce qu'ils disent. Et tu vas avoir une souffrance physique pas énorme, mais ça sera nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est ce qu'il lui explique. Mm-hmm. Qui présente tout cela? Celui qu'on a vu précédemment ou un autre? Non, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il se frotte les mains, il est très... Maintenant, explique-moi une chose. En dépit du fait d'avoir accepté de porter cette carcasse, d'avoir accepté rapidement ces conditions et s'être incarnée, qu'est-ce qui fait que Sarah commence à se rebeller? Parce qu'en fait, comment dire, c'est très bizarre parce que cette carcasse, c'est comme si sa colère et sa haine envers cet homme, ça l'a fait diminuer. Il y a encore ce sentiment de vengeance aujourd'hui? J'ai pas l'impression qu'il soit encore là. Je vérifie. C'est vraiment minime, je dirais, parce que c'est comme si au fur et à mesure des années, ça s'était amoindri. Donc ceux qui avaient permis la connexion, c'est-à-dire l'interférence, ce ciment de vengeance à l'égard de ce type, finalement n'existe plus. Donc c'est là qu'elle commence à se rebeller, à comprendre les dessous du système. Oui, complètement. Dis-moi une chose. Complètement. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la jeune femme qu'elle est une libido quasiment inexistante? Elle ne dispose pas de cette énergie sexuelle. Est-ce qu'elle la produit d'abord? Elle la produit, mais elle est complètement vidée de cette énergie. C'est comme s'il lui restait plus rien à chaque fois. Que font-ils avec cette énergie? Regarde. Ils nourrissent, j'entends, ils nourrissent leur appétit. Ils nourrissent leur appétit. Donc but alimentaire simplement?
Ouais. Bien, Oui. j'aimerais que tu sortes de toutes ces scènes qui appartiennent au passé. On y retournera si nécessaire. Déconnecter, Valérie. Déconnecter et tu reviens dans le présent. On est en 2019. Oui. Reviens. Ça y est, je suis avec Sarah. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle m'a dit, elle me dit, je vais leur faire mal. Je vais leur faire mal à ceux-là. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre? Elle dit, je sais pas encore, mais je vais leur faire mal. Mais j'ai un moyen. Elle dit, j'ai un moyen. C'est pas possible autrement. Il y a un moyen. C'est ce qu'elle dit là. Oui. Elle a l'envie, mais elle n'arrive pas à créer ce moyen parce Oui, qu'elle ne dispose pas de son pouvoir de création. Elle l'a légué à un autre. Ouais. C'est comme si elle l'avait sur le bout de la langue et puis qu'elle n'arrivait pas à le sortir, en fait. C'est un peu l'idée. Avançons un peu. Voyons si cette colère continue d'augmenter. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait des difficultés pour marcher depuis toujours? Problème pied, talon? Bah, ça, c'est dû à Alors, c'est dû à cette espèce je dirais, de carapace La là, qu'elle a fonction sur elle. essentielle de cet objet, c'est quoi, Valérie? Alors, ce que je vois, c'est que ça isole une partie d'elle. Alors attends. Ça l'empêche d'avancer, comme si ça l'immobilise quelque part Isoler aussi. une partie d'elle, de quoi est-ce qu'on parle? De sa relation à elle-même, de sa relation aux autres? Sa relation à elle-même et aussi aux autres, hein, les deux dans les deux sens. Cette peur que Sarah mentionnait, cette peur des autres, du contact des autres? Oui, c'est exactement ça. C'est cette espèce de carapace qu'elle a au-dessus d'elle, parce que ça pourrait lui faire découvrir, parce que entre personnes, il y a des échanges d'informations et elle pourrait trouver une solution du coup et ça l'isole à cause de ça. Ok, bien. Maintenant, dis-moi une chose. Quand Sarah parle de psoriasis, au niveau de la tête, de l'entrejambe, des coudes, c'est dû à cette cuirasse-là. Ce que j'ai l'impression, c'est que il s'agit d'un objet purement technologique, Valérie? Oui, c'est complètement technologique. C'est technologique et c'est très adapté à son corps subtil aussi, hein. Comme si ça avait été vraiment fait sur mesure pour elle. Si c'est fait sur mesure, est-ce qu'il y a une personnalisation des commandes de cette machine? Oui, alors complètement, chaque individu, en fait, c'est comme si ça s'adaptait à ce qu'il est, lui, réellement. Et du coup, ça permet j'entends une meilleure absorption et un gain de temps dans toute l'absorption d'énergie qui est récoltée, en fait. Pour eux, c'est plus facile. Cette énergie, dis-moi. Non, ils sont en train de dire, vous voyez, on est fort hein, quand même, hein, n'importe quoi. Magnifiquement fort. Qu'ils répondent à ces questions. Cette énergie qui est extraite ensuite du corps de Sarah, on a vu qu'elle servait à un but alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres desseins à cette extraction d'énergie? Regarde. On se nourrit parce qu'on aime bien être pu et puissant, c'est ce qu'ils me disent. Et je vais regarder quand même, vérifier un truc pour voir s'il n'y a pas autre chose. Suis le flux d'énergie qu'ils extraient. Sans passer par l'esprit de ces êtres, directement en suivant l'énergie prélevée. Alors, il y a une partie, en effet, qui vont à ces êtres pour qu'ils puissent se nourrir. Mais c'est comme s'il y avait aussi une partie qui était stockée. Moi, c'est ce que je vois. Rien d'inhabituel jusque-là. Reviens avec Sarah. Reviens avec elle. Oui. Ça y est, je suis avec elle. Bien. On a vu ses problèmes de peau. Elle nous a parlé également de verrues. Oui, après, c'est comme si, avec cette espèce de carapace, elle développait plein d'effets secondaires, hein, de choses de peau qui sont vraiment dues à ça aussi. Dérèglement de la thyroïde?
C'est comme s'il y avait une résonance avec cette glande. Cette glande, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si elle était sensible à la matière, en fait. Et du coup, ça la dérègle complètement. Laisse venir les informations, je veux en savoir davantage. Ce que je ressens, c'est comme si la glande thyroïde, elle était sensible à certaines radiations, sensible à certaines radiations de certains métaux. Moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, ça impacte sur cette glande thyroïde. Il y a un impact. Et c'est un effet de cette carapace. Sarah a insisté sur cette gorge, justement. Une sorte d'incapacité à supporter les collerons, tout ce qui vient entraver cette zone de la gorge. Oui, parce que elle est, en fait, cette carapace, ça fait comme ça au niveau de la tête. Là, ça prend juste au bord du nez. Après, ça revient, ça fait des zigzags et là, ça prend un peu plus comme ça et après, ça reprend comme ça. Mais là, c'est comme si c'était attaché autour de sa gorge, carrément. Donc, ça peut se comprendre elle soit sensible du coup à cette matière et qu'elle veuille s'en défendre. Hormis cette carapace, est-ce qu'il y a d'autres objets dans son corps? Une technologie dans son corps subtil? Regarde. Je vois pas de technologie autre. Je vois vraiment que ça prend vraiment une très grande partie de son corps déjà. Ces douleurs de dos, lombaire, coccyx? Regarde. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est comme si quelque part il y avait une incompatibilité parce qu'elle se défend. Son hypersensibilité au niveau des yeux, au niveau des oreilles? C'est dû à ça aussi. C'est dû à ça parce que c'est comme s'il voulait l'aveugler pour pas qu'elle puisse voir. Ouais, Dis-moi une c'est chose. ça. Tout est allé très vite. Depuis cette vie passée, cette mort violente, jusqu'à sa réincarnation dans son embryon de Sarah. Quand elle se réincarne dans l'embryon, dans cette petite substance physique, elle est déjà recouverte de cette carapace et la mise en conditionnement que tu mentionnais? Oui, elle a déjà cette carapace. Ça a été très très rapide. Pour autant, en dépit du fait que tout semble comme en phase accélérée, j'aimerais que tu regardes s'il y a un trauma physique, psychique, mental lié à son trépas dans la vie passée, aux actes de torture, de barbarie qu'elle a subis, lavage mental même. Oui, c'est complètement quoi. Ça reste marqué en elle. Où est-ce que ça reste marqué en elle? Moi, ce que je vois, c'est que il y a la gorge aussi, il y a là, et il y a ici aussi, au niveau du ventre. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne dans le passé. J'ai besoin de vérifier quelque chose d'important. Toujours dans son passé, on est toujours dans cette vie-là. Tu as parlé d'électrochoc, n'est-ce pas? Oui. C'était ces courants électriques que son corps physique recevait. Oui. Quand il y a eu l'accord, Valérie, tu as dit que c'était une sorte de pic au niveau des chocs qu'elle recevait sur un plan physique. C'est bien ça? Oui, complètement. Avant ça, est-ce qu'il y a eu d'autres transmissions de ce genre à son corps physique? Alors c'est bizarre parce que j'entends oui, mais je vois rien. Dis à Sarah que j'ai besoin de voir quelle localisation, quelle partie de son corps était liée avec ces chocs. J'ai besoin de les voir sur le plan physique. Alors ce que je vois, c'est que c'est son vagin. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient introduites dedans et qu'il y avait des... Bien. Au moment où il y a ces chocs sur le corps physique, j'aimerais qu'instantanément tu ailles au pic. Pic. D'accord? La machine va afficher un pic au niveau du choc. Je veux que tu la regardes sur un plan énergétique. Je veux savoir si elle reste dans son corps physique.
Non, elle reste pas dans son corps physique, mais elle n'arrive pas à s'en dégager suffisamment quand même. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui restait quand même dedans. Elle n'est pas complètement détachée de son corps. Et c'est pour ça que pour elle, c'était plus possible. Pour elle, du coup, tout était en souffrance. Bien, maintenant tu vas regarder une chose. Alors, tu vas demander à Sarah, tu vas lui dire que j'ai besoin, pas de résistance sur ces informations-là parce que j'ai besoin de les voir. Toujours quand il y a ces pics au niveau des chocs, continue là de la regarder énergétiquement. Je veux qu'elle t'envoie les images de chaque pic. C'est comme si les images se dégagent. Chaque souffrance, chaque pic de souffrance, chaque pic d'altération de son corps physique, j'ai besoin de savoir s'il y a fracture en elle. C'est comme un os qui se brise, sauf qu'on est dans un plan éthérique. Regarde. Non, j'ai pas cette sensation-là. Je vois rien de ça en tout cas. Bien. Cette carapace dont on parle, elle a été recouverte de cette carapace une fois extraite de son corps physique ou déjà dans le corps physique, elle a été recouverte de cette carapace? C'est tout de suite, c'est à peine elle était sortie, ils l'ont recouverte. Mais elle était plus dans son corps physique à proprement dit, mais c'était vraiment, l'instant était vraiment très proche. Bien. Alors on va rester à ce moment-là et tu vas regarder cette scène comme au ralenti, tu sais, en faisant comme si tu avais une commande d'un appareil vidéo et tu vas retrouver le moment exact où elle va s'extirper de son corps physique avant qu'elle ne se voit imposer cette carapace. Tu immortalises, tu bloques ce moment-là. Je veux la voir avant qu'elle ne soit recouverte. Oui, ça y est. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Je la vois en fait très très en colère, vraiment très en colère. Et là, je la vois vraiment très en colère. Regarde les flux dans son corps. Débarrasse-toi des fréquences, filtre les fréquences. C'est comme un tamis. Tu tamises, les fréquences, tu ne les vois pas. Elles disparaissent. Je veux voir la constitution de son corps subtil. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure je te disais je voyais pas de fracture et là je vois il y a une ligne comme ça au milieu d'elle et ça fait une déviation et après ça reprend. Quand cette couche est posée, c'est-à-dire quelques millisecondes après, cette fracture disparaît? Oui. Ok, bien, reviens dans le présent. Dans le présent 2019. Ça y est. Comment tu te sens? Ça va très bien, merci. Bien. On continue? J'étais juste en train de me dire, t'as du flair. Je sais surtout quelles sont les conséquences de tels actes sur un plan physique, sur notre partie la plus spirituelle. Je sais ce qu'il cherche à faire. Et cette combinaison n'avait rien d'inopiné, n'avait rien de... C'est quelque chose que je peux détecter, tout simplement. Tu le sais, de toute façon. Bien. On continue. C'est crispation dans la mâchoire, Valérie? C'est toujours cette espèce de carapace. Donc la gorge, on l'a vu. Les bleus sur le corps, elle parle de bleu, elle n'a pas le souvenir de se cogner. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Je vois pas de... Je dirais qu'elle se cogne sans faire attention, mais elle n'en a pas la conscience. Bien, donc il n'y a pas de cause ésotérique. Non, maintenant, tu vas demander à Sarah, pourquoi cette peur de dormir? Pourquoi cette hyper-vigilance maintenue la nuit? Parce que ça, c'est dû au trauma quand elle était dans cette ancienne vie où elle était enfermée dans ces pièces noires. C'est vraiment le sombre, l'obscurité, voilà, qui vraiment fait ressurgir cette mémoire de cette ancienne vie traumatique.
Nervosité. Elle parle de son sentiment d'être très inconfortable quand elle entend des bruits, notamment des bruits de bouche émis par autrui. Bah ça, c'est parce que il y a, je dirais, une hypersensibilité qui est due aussi à cette machine. C'est comme si ça exacerbait en fait cette sensibilité qu'elle a déjà, mais dans le mauvais sens, on va dire. C'est les mauvais côtés. Parce que c'est comme si elle se fixait dessus et puis ça prend des proportions. C'est comme si le bruit devenait énorme, 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 alors que en réalité, il n'est pas énorme. Bien. Qu'est-ce qui pousse Sarah dans son quotidien à éviter de s'embellir, éviter de se montrer? Elle dit qu'elle ne veut pas comme être dans la lumière. Elle se rend comme invisible. Oui. Après, c'est toujours dans le même optique d'être isolée, en fait. Isolée de elle-même et être isolée aussi des autres. Et c'est quelque part, bah, elle refuse d'être dans la lumière parce que sinon elle serait visible. Et ça convient pas du tout à ces interférents. Bien. Maintenant, tu vas demander à Sarah de nous entraîner dans un moment très récent, quelques heures, voire quelques jours, un moment où elle est captivée par son écran de téléphone portable. Absorbée. Oui. C'est comme si elle était plus elle-même quand elle est comme ça devant cet écran. Il y a comme un envoûtement, je dirais. Ça fait comme un espèce d'envoûtement devant son écran de téléphone portable parce que elle n'est plus dans le moment présent. Elle n'est plus du tout. C'est comme si elle était même plus là. Et pour eux aussi, ils favorisent ça avec cette carapace là qu'elle a sur elle. C'est voulu aussi. C'est pour l'isoler encore plus. Parce que tout le temps qu'elle passe sur cet écran, elle ne le passe pas avec d'autres à échanger. Bien. Ces compulsions d'achat, ces compulsions de garder même des objets inutiles, et on parle aussi de... Vas-y, on commence par ça, compulsion d'achat, compulsion de garder. Regarde. Ça, c'est, je dirais, c'est pour l'occuper, pour détourner son attention, en fait. Moins elle passe de temps avec elle-même, moins elle a d'opportunités pour se rendre consciente et se libérer. Oui, oui, complètement. Pourquoi ce besoin de garder les choses? Alors, j'entends, il y a un certain manque, en fait, en elle, et il se manifeste comme ça. C'est parce qu'elle a un manque. Elle a un manque d'une partie d'elle-même et ça se manifeste comme ça. Ces problèmes de poids qu'elle mentionne? Ça, c'est cette partie-là, toute cette partie droite, ça pèse. Donc ça altère complètement l'équilibre énergétique naturel de son corps. Oui. Comment tu te sens, Valérie? Très, très bien. Bien. Ce décalage que Sarah mentionne entre ce qu'elle pense relayer comme information ou fréquence et que ce que les autres en ressentent. Regarde. Tu veux bien répéter parce que j'ai eu ce décalage et après, je sais pas, il y a eu une baisse de son. Décalage entre ce qu'elle a la sensation de montrer, d'exprimer aux autres et ce que les autres captent vraiment d'elle. Bah ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est vraiment pour l'isoler, pour que les gens n'aillent pas vers elle, pour qu'elle n'aille pas vers eux. Regarde ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont en train de faire, de communiquer? Regarde. C'est comme s'ils étaient en train de communiquer avec Sarah elle-même, en fait. Bien, c'est ce qui provoque ces absences. C'est quelque chose que je peux sentir aussi. Tu vas leur interdire de communiquer avec elle. Tu vas dire à Sarah qu'ils ont eu tout le luxe ces dernières années, à chaque seconde, de s'adresser à elle, et que désormais, ils n'en ont plus le droit. Elle ne veut plus les entendre. Elle ne veut plus être soumise à leur contrôle mental. Tout ça, c'est terminé.
Dis-moi ce qui se passe. En fait, ils sont en train elle dit, je veux plus vous entendre, et les autres, ils sont en train de quoi, le plus grand là, il est en train de lui dire, tu vois ce qu'on est capable de faire. Rien du tout à partir du moment où elle ne cède rien. Ils sont en train d'essayer de l'intimider en fait, mais elle dit ça marche plus, c'est terminé. Bien. C'est ce qu'elle. Sauf qu'il continue de parler avec elle. Elle va leur interdire de communiquer avec elle, ni même de la regarder. Elle le leur interdit. Elle dit stop, mais elle dit cette chose en même temps, ça me. Je sais. Ça me perturbe. On arrive au bout. On va commencer la phase active de ce travail dans quelques secondes. Dis-moi une chose, Valérie. Tu vas dire à Sarah d'abord de se tranquilliser le temps qu'on regarde, nous, de notre côté, cette information. Elle va se fermer des entités. Ça veut dire plus de communication, plus d'envoi de messages, ni même de fréquence. Elle coupe le réseau de connexion entre eux et elle. D'accord ? Oui, c'est ce qu'elle vient de me le dire. Elle me dit, je vais couper toute communication. Bien. Et on va avancer dans un instant. Mais avant cela, Valérie, tu vas regarder en prenant une certaine distance à ton tour. Regardez s'il y a une cause ésotérique expliquant que dans la famille de Sarah, il y ait comme un lien imbriqué, un lien étrange, type transgénérationnel pour utiliser ce mot-là, entre les femmes de cette famille. Est-ce que tu sens un lien de ce type ou pas ? Je sens pas un lien de ce type, mais quelque part, je dirais que ils ont choisi aussi cette incarnation-là quelque part, et pour cette configuration-là, pour la mettre toujours dans un espèce de doute mais il n'y a pas de lien direct. Le fait qu'elle présente toutes certaines difficultés de vie ou certaines caractéristiques physiques n'a aucune cause ésotérique, rien qui les unisse. Il n'y a pas de cause qui les unisse, non, pas du tout. Bien. Ok. Donc on parle simplement de transmission génétique, plan physique, j'entends ? Oui, c'est plutôt sur le plan physique, totalement, oui. Tout en gardant à l'esprit que sur un plan physique, on transmet aussi inconsciemment un certain nombre d'informations que l'on reproduit parce que nos cellules sont programmées pour cela. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Bien. C'est comme une espèce de programmation. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Sarah de revenir à toi, revenir à nous, ma voix, mes instructions. Elle me dit oui. Est-ce qu'elle se souvient que l'unique objectif de ce travail, c'est d'obtenir un changement dans cette vie présente? Tout ça, elle le sait. Elle en est bien consciente. Oui, elle le sait, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bien. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui l'a empêché de se débarrasser de cette seconde peau qu'on lui a imposée? En fait, elle dit, c'est comme si au fond de moi, je savais, mais que j'arrive pas à le matérialiser, à le métaboliser. Elle fait, j'arrive pas. C'est comme s'il y avait une coupure. Toi, regarde. Qu'est-ce qui bloque la source de ce blocage qui l'empêche de se débarrasser de cette coquille? En fait, c'est parce qu'il y a c'est comme s'il y avait une fréquence qui était émise par cette propre coquille pour... je dirais que c'est comme une manipulation. Il y a une manipulation d'une partie d'elle qui l'empêche finalement de... Comme si elle n'arrivait pas à remonter à la surface, elle restait toujours... Valérie, elle remontait, puis hop, elle redescendait. Oui. Dis à Sarah d'ôter cette seconde peau, cette chose qu'on lui impose. Et dis-moi ce Elle qui me se dit... passe. Non, elle me dit, je peux pas l'enlever. En fait, j'ai l'impression qu'elle est persuadée qu'elle ne peut pas l'enlever. Dis-lui qu'elle croit, elle, qu'elle a des limites. Elle ne peut pas, je ne veux pas l'entendre. Là où elle est, dans ces espaces, il n'y a plus de je ne peux pas. Il y a je peux
et je n'ai pas de limite. Qu'elle rentre dans mon processus de co-création, pas dans celui que lui envoient ses cellules constamment. Elle peut, elle fait, elle prend, elle ôte cette chose. En fait, elle dit c'est si simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je veux et je suis. Ouais, bah c'est ça, en fait, elle se sentait complètement limitée. Elle avait cette croyance d'être limitée, là. Et je veux qu'elle le lance au loin. Mais très, très loin. Le balance à travers la figure des... Bien, reste focalisé sur elle. Encore une fois, on va utiliser ce système de tamis. Tu ne vois pas ces fréquences. Je ne veux pas les voir ni les sentir. D'accord. Pas même sa densité, ni même les courants énergétiques dans son corps. Je veux que tu t'attelles à focaliser sur sa composition, la façon dont est composé son corps subtil. Maintenant qu'il n'y a plus cette couche, comment est-ce que tu la vois? Bah écoute, là, je la vois. Alors, c'est comme s'il y avait. Moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait plusieurs corps, en fait. Et je vois que ça s'expanse, quoi, ça grandit. Elle a plus combien de corps? Cette limitation, en fait. Combien de corps? J'ai 7 corps. J'aimerais que tu demandes à Sarah, et directement à Sarah, s'il s'agit de fragments d'elle-même, de séparation d'elle-même. Elle me dit c'est tout ce que j'ai pu subir. Je sais. Tout ce que j'ai pu subir, c'est imprimé là, dans ces différents corps en fait. Bien. Ok. Retour dans le passé. Parce qu'on ne va pas travailler depuis le présent cette fois. Ok. Ça y est, je suis dans le passé avec cette femme. Où est-ce qu'elle t'a emmené? Elle m'a emmenée à la scène où elle était, quoi. Elle m'a emmenée la première fois tout à l'heure, avec cette femme où je la vois dans sa robe bleue avec ses fleurs blanches et son chapeau. Bien. Tu vas avancer dans le temps. Tu vas dire à Sarah de nous emmener avant le tout premier pic. Avant la grande première souffrance, le grand choc. Avant. Ça y est, elle me fait voir, elle est attachée sur une espèce de table. Elle a les jambes qui sont écartées. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien. Et tu vas mettre à son esprit une chose importante. Il s'agit du passé. Et rien que du passé. D'accord? Je veux m'adresser à sa partie la plus consciente, celle qui sait qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après. D'accord? Ok. Oui. Laisse-moi parler avec Sarah. Sarah? Oui, Aurore. Bien. Je sais que les scènes qui vont se passer vont être douloureuses. Et tout va être différent. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant, tu avais la sensation que tu étais seule. Et que tu étais la seule qui allait pouvoir assurer ta survie. Et pour te protéger, tu t'es réfugiée dans certains coins de ton âme. Réfugiée, ça veut dire qu'une partie de toi était là et l'autre partie n'était plus là. Tu as provoqué inconsciemment des sortes de fragments de toi. On n'a pas 7 corps, Sarah. On n'en a pas 7. Ce que je sais, c'est quand le corps est soumis à de très, très gros traumatismes, il se scinde pour survivre. C'est un mécanisme très sophistiqué en réalité. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas continuer à entendre ma voix, à sentir ma présence, parce que tu sais que ce corps physique, il est entre les mains de ces hommes, mais que ton âme, personne ne pourra te la prendre, à moins que tu la cèdes à quelqu'un. Je te demande de rester là, comme
autour de ton corps, pas nécessairement à l'intérieur. D'accord? Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'as pas à te scinder, tu n'as pas à te fragmenter pour assumer ce qui se passe sur un plan physique. Tu vas rester une unité d'âme, consciente de ce qui se passe sans rien ressentir parce que tout cela, souviens-toi, fait partie du passé. La seule chose que je te demande, c'est que cette souffrance sur le plan physique, ces appels à l'aide, conscients et inconscients, des êtres vont les entendre comme des signaux d'alerte. Ils sont déjà très nombreux dans cette pièce autour de toi. Tu ne vas pas les entendre et tu ne vas pas leur répondre. Parce que tu sais qu'ensuite ils vont décider du reste de ton futur. Est-ce que tu t'en souviendras? Oui. Bien. Ensemble, on va accélérer le temps. Je vais compter 1, 2, 3. Quand on sera à 3, tout cela sera déjà du passé. N'oublie pas, je serai là à chaque seconde. Même en accéléré, tu n'es pas seul. Prête? D'accord. À 3, Oui. tu reviens dans le présent. Et c'est avec Sarah du présent avec qui je vais parler. Tu peux tout changer en cet instant. 1, 2, 3. Dans le présent, Sarah. Dans le présent. Notre présent à toutes les deux en 2019. Ça y est. Regarde autour de toi. Il n'y a plus rien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je me sens libre, je me sens courageuse. En colère? Non, je me sens pas en colère. Pense à celui qui t'a trahi. Non, je lui pardonne. Je ne suis pas en colère, je suis heureuse, je suis libérée. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte-toi de Oui. Sarah. Déconnectée. Tu inspires, tu expires et tu reprends une distance raisonnable. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Sois à l'écoute de tes sensations physiques également. Il y a eu vraiment des frissons partout en fait quand elle a fait le voyage du passé dans le présent et là tout s'apaise, tout est apaisé. Bien. Dans Et je me notre sens présent, tu vas dire à Sarah d'appeler tous ceux connectés à elle. Dis-moi si quelqu'un se présente. Non, il n'y a rien. Bien. Non, il n'y a plus rien là. Elle est seule et elle est bien, quoi. Je la vois, elle est bien. Balaye son corps, scanne son corps en commençant par le sommet de son crâne et en descendant, doucement mais sûrement, organe après organe, cellule après cellule, jusqu'à la pointe des pieds. Je vois rien dans la partie haute. Je suis au niveau des cuisses là. Non, il n'y a rien du tout. Tout va bien là. Ouais. Demande à Sarah si elle a compris ce qui s'est passé. Elle a dit oui. Elle a compris qu'elle avait finalement accepté tout ce qui s'est passé et que le passé, que c'est son corps physique finalement qui n'a que souffert à cette époque-là. Que son corps subtil est intact et grâce à ça a pu la libérer en fait. Bien. Ok. Regarde sa gorge, sa poitrine. C'est très très bien, il n'y a rien. Cette douleur au sein énergies. qu'elle mentionnait comme ça, une sorte de pic inconstant, quoi est-ce que c'était dû? C'était dû aussi à cette carapace qui était là. Bien. Comment est-ce que tu te sens en sa présence, tout près d'elle, ces fréquences, ces énergies? Là, tu peux les voir. Là, tu peux les voir. Oui, oui, je me sens très bien. Je me sens apaisée à côté d'elle. Je me sens sereine.
Se sent-elle ainsi, elle-même? Oui, elle se sent très très bien là. Elle est vraiment comme soulagée en fait, hein. Elle est soulagée, elle est paisible. Bien. Il est important, très 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 important, qu'elle se souvienne, et je suis sûre qu'elle se souvient parce qu'elle était déjà très consciente, que la volonté est tout ce qu'il nous reste en réalité dans cette densité-là, la densité dans laquelle vibre, dans laquelle existe notre corps subtil. D'accord? Il cherche à nous Oui. faire perdre conscience, à manger même notre conscience. Il n'y était pas arrivé avec elle, mais qu'elle sache qu'à chaque moment, une décision peut être modifiée, un accord peut être rompu, peu importe ce qui a été cédé. À partir du moment où je décide de ne plus vivre sous un réseau interférent, je deviens libre d'interférence. Il suffit de le vouloir. Oui, ça, elle l'avait pas compris avant en fait, mais là, elle l'a bien intégré. Bien. Et cette résistance qu'elle ressentait, quand je lui disais « Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas ?» Parce qu'elle ne croyait pas en elle quelque part, elle le disait elle-même. Oui. Si je crois que je suis auto-limitée, que je suis limitée, je m'auto-limite en réalité. Il n'y a pas de limite. C'est sûr. Dans ces densités-là, il n'y en a pas. Et si je crois que dans ces densités, il n'y en a pas, sur mon plan physique, il n'y en a pas non plus. D'accord? Mm. Oui, et puis du coup, elle est en train de me dire, alors je vais pouvoir créer tout ce que je souhaite et ce que j'ai envie et le meilleur aussi. Quoi, ça se résume un peu à ça. Ça se résume un peu à ça. Ne plus avoir peur des autres parce que tu comprends le système. Tu sais comment il marche. Tu es inscrit dans un monde où il y a, et même si c'est très réductif, les bons et les méchants, ceux qui vont chercher à t'attaquer et ceux qui vont chercher à s'intégrer à toi, à ta conscience, à ton niveau de conscience pour œuvrer pour quelque chose de mieux. D'accord? En attendant qu'elle reste centrée sur elle et sur sa propre métabolisation énergétique et d'information. Il y a cet animal dont elle m'a parlé, cet animal qu'elle a perdu, dont le corps a été abîmé. Oui. Est-ce qu'elle se souvient? Oui, elle se souvient et en fait, cet animal, c'était comme un message, c'est-à-dire que le corps est abîmé, mais la partie subtile reste intacte en fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle le sait? J'ai l'impression que c'est comme s'il avait été heurté par quelque chose. Quelque chose lui serait rentré dedans ou tombé dessus. C'est ce que je vois. Comment sait-elle que la partie subtile de l'animal est intacte? Parce que elle me dit, je le vois toujours de temps en temps. Il est resté attaché à notre dimension? Non, mais c'est comme si il faisait les allers-retours en fait entre notre dimension et la dimension où il se situe. Pourquoi? Parce qu'il est très attaché à Sarah. Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes à ces visites ou pas? Non, c'était au contraire, c'était comme un réconfort pour elle. Est-ce qu'elle veut lui dire quelque chose? Oui. En fait, j'entends, je vais bien, ne t'inquiète pas, ça n'a pas été douloureux car la douleur, je l'ai déjà oubliée depuis longtemps. Et comme toi, ça a été juste mon corps physique et mon corps éthérique, lui, n'a aucune souffrance. Okay. Et je vais bien, c'est ce qu'elle dit. Bien. Dis-lui de partir maintenant. Ça y est, elle est partie. Sarah a envie de transmettre ce qu'elle sait de ces mondes, de leur influence, leur champ d'action aux membres de sa famille, aux gens qu'elle aime. Oui, elle le souhaite et si elle elle me dit j'aimerais même le transmettre à tous les gens qui sont sur Terre.
C'est ce qu'elle me dit. Tous ne sont pas prêts. Qu'elle se contente de ses proches. Alors, elle est en train de me faire voir qu'elle... Alors, c'est étonnant, je sais pas, mais elle fait comme une grande bouteille où elle distribue... c'est comme une boisson, en fait. Et elle dit, bah voilà, maintenant, vous pouvez attendre pour la boire ou la boire maintenant, c'est comme vous souhaitez. Et grâce à ça, vous aurez toutes les informations que moi, j'ai pu récolter qui pourraient vous aider. Voilà. Bien. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est fait. Elle a bien compris que le système de création, c'était ultra rapide en tout cas. Bien. J'aimerais qu'on regarde son futur, relativement court terme, afin de voir comment Sarah va métaboliser ce travail aujourd'hui. Alors, ce qu'elle me fait voir déjà, c'est que je la vois très souriante. C'est comme si elle était épanouie en fait. Voilà, elle se sent femme, c'est ce qu'elle me dit aussi. Et elle se sent alors désirée, désirable. C'est ce qu'elle me dit aussi. Bien. Et du coup, ça va, elle va prendre tout son pouvoir de femme avec tous ses attributs et elle va s'en servir. C'est ce qu'elle me fait voir. Prête à s'exposer en pleine lumière? Oui, oui, parce que elle me dit je suis belle, alors ça serait dommage de rester dans mon petit coin. Bien. De manière générale, elle parlait de ses processus créatifs. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Oui, complètement. Après, alors ce qu'elle me faisait voir, c'était par rapport à son épanouissement en tant que femme dans sa vie amoureuse, mais aussi dans sa création de femme, dans le processus en effet créatif, par rapport à ce qu'elle fait aussi. Ça va, elle me dit, c'est comme des petites étoiles que je vais disséminer par-ci, par-là, et ça va mettre du pétillant. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même, pour sa partie physique qu'il écoute en ce moment même? Elle lui dit seulement qu'elle la remercie. Elle remercie sa partie rationnelle d'avoir fait cette démarche et aussi d'avoir participé finalement à petit à petit à ce processus où elle a pu voir de mieux en mieux et pourra en arriver là, quoi. Et le meilleur reste à venir. Bien. Prête pour qu'on la laisse? Oui. Bien. Alors tu la laisses. Elle est maîtresse de ses créations de ses créations désormais. Valérie, je vais compter de 1 à 3. Tu salues déjà Sarah. À 3, tu es de retour dans le présent sur notre plan physique en 2019. À 1, Valérie, tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté complètement. Ton corps devient léger, incroyablement léger, aérien, de plus en plus léger. Et tu te sens bien, tu te sens sereine, incroyablement détendue. Très très bien. 2. Tu es à l'écoute de tes propres vibrations, de tes propres fréquences qui commencent déjà à remuer, à s'agiter. Tu peux placer le curseur sur l'émotion que tu as le plus envie de sentir parcourir tout ton corps, pénétrer chaque cellule. À chaque seconde de mieux en mieux, presque prête même. À 3 pour ouvrir les yeux dans le présent. Valérie. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Très très bien, merci. Physiquement? Physiquement, je me sens bien, légère.
J'ai même pas. Je suis bien réveillée. Il y a pas de. Des fois, je suis un peu groggy, mais là, je suis bien réveillée. Tout va bien. Bien. Sarah, un clic sur la première pastille et tu reviens avec nous. Oui. Un mot? Ou plus? Merci beaucoup. Comment tu te sens, Sarah? Je me sens libérée, effectivement. Je me sens... Bon, faut que ça fasse effet encore, mais ça a répondu aussi à d'autres questions, donc c'était bien. Au fur et à mesure que ça me venait, donc... Non, super. Merci beaucoup. À toi. Merci à Pour toutes ta les... confiance et pour ton intérêt pour mes travaux. Sarah, tu voulais que cette session soit partagée ou tu voulais qu'elle reste privée? Oui, je veux bien qu'elle soit partagée. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je préférerais, oui. Ok. Bien. On compte sur toi pour revenir vers nous dans quelques semaines, qu'on fasse un point ensemble. Tu seras d'accord? Oui, ouais, bien sûr. Bien. Alors, vous restez toutes les deux en ligne un instant. Je vous salue et je vous souhaite une belle soirée là-bas chez vous en France. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Restez en ligne.